Dis Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Écoutez-moi bien. La Bible dit, lorsqu'on prêche la parole, que le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle de la parole, le règne ne peut pas venir. Je le dis tantôt, je le répète. La parole doit être suivie de la puissance de l'Esprit. Mais Dieu a pris maintenant lui-même soin d'accompagner sa parole par son Esprit. Laissez-moi vous dire, en Israël, lorsque Jésus-Christ avait été enlevé et il est monté au ciel, après sa résurrection, il a eu 40 jours d'observation, de silence. Tout le monde, même les disciples, étaient apeurés. La Bible dit, ils étaient dans un endroit. Vous savez quoi? Tout réveil est toujours précédé de persécution. Avant que le réveil ne vienne, la persécution de l'église naît. Ce sont les signes du réveil. Paul n'était pas encore né. Mais Pierre était avec les 12 disciples qui ont vu Jésus de face. La Bible dit qu'ils étaient cachés. Ils n'avaient pas le droit à la parole. Ils ne pouvaient pas prêcher la parole. Yes, papa. Ils étaient méprisés. On leur avait interdit de prêcher la parole. Le réveil ne se fait pas dans la brutalité, mais le réveil se fait dans le silence de Dieu. Le réveil ne se fait pas parce que quelqu'un maîtrise la parole. Le réveil parce que le Saint-Esprit a décidé lui-même de s'investir. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de feu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a le feu. C'est pourquoi une église sans l'Esprit de Dieu n'est plus une église mais une assemblée des hommes. Ce pays a besoin du Saint-Esprit. Ils ont connu Jésus mais ils n'ont pas connu celui qui fait la force. Ils ont connu la parole mais n'ont pas connu l'Esprit. Rien ne peut se faire sans l'Esprit. La parole est accompagnée de puissance. C'est à cela qu'ils deviennent l'évangile. Pierre et les autres qui avaient connu Jésus, ils ont même connu les exploits avec Jésus. Mais à un moment donné, ils étaient apeurés. Ils avaient peur de prêcher la parole. Ils avaient peur d'annoncer la vérité. Lorsque les hommes n'ont plus la capacité d'annoncer l'évangile tel qu'elle est, c'est que Dieu est absent. Mais quand Dieu décide lui-même de s'investir dans sa parole, la vérité devient crue. On ne peut pas modifier la parole, sinon elle n'est plus la parole. La Bible dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Le Saint-Esprit, avant qu'il ne vienne, les autres étaient dans quoi? Dans une maison, dans une chambre. Que font-ils dans cette chambre? Parce qu'ils avaient peur. Le Saint-Esprit est une promesse. Or, celui qui tient cette promesse-là, il n'a jamais menti quand il fait une promesse. Il dit, je ne suis pas le fils d'un homme pour mentir, ni un homme pour me repentir. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Il dit, je vais au Père, mais je vous enverrai le Consolateur. Lorsque vous priez, frère, vous ne devez plus chercher la connaissance de la parole. Vous devez chercher à connaître profondément, intimement le Saint-Esprit. Tu connais la parole, mais tu n'es pas intime au Saint-Esprit. En quoi tu es différent d'un professeur de religion? Tu prêches la parole, mais le Saint-Esprit n'est pas présent. La parole sans l'Esprit est une histoire. La Bible sans l'Esprit de Dieu est une histoire que l'on raconte. Dieu ne veut plus des prédicateurs qui racontent l'histoire à la chair, mais il veut ceux qui annoncent l'évangile avec puissance. Yes. Dieu ne veut pas ceux qui annoncent l'histoire. Oui, Lazare a été ressuscité par Jésus, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui prouve que cette parole est vraie et elle est actualisée de notre temps? Le Saint-Esprit, c'est une question d'action, ce n'est pas la théorie. Pourquoi Jésus dit restez ici jusqu'à ce qu'il vienne? Parce qu'on ne peut pas opérer sans lui. Beaucoup de chrétiens sont faibles parce qu'il leur manque la présence de Dieu. Beaucoup ont échoué, frère, parce qu'il leur manque la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être fort si tu n'es pas intime à l'Esprit de Dieu. Pierre connaît la parole, Jean connaît la parole, Jacques connaît la parole, tous connaissent la parole. Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient peur? Parce qu'il leur manquait le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir un réveil dans une nation si l'Esprit de Dieu n'est pas dans la nation. Lorsque le réveil vient, l'Esprit se multiplie à tous les endroits. Même la prostituée accepte Jésus. Est-ce qu'on dit en acte? Acte chapitre 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quand le réveil arrive, la confusion s'installe dans le cœur des païens. On ne doute plus de Dieu. Ceux qui avaient pour habitude de dire, est-ce que ça là c'est Dieu? Ils sont confondus. Lorsque le réveil vient dans une nation, on ne doute plus parce qu'on voit des miracles de façon palpable. Frère, apprêtez-vous, ce que je vous annonce. Tu seras étonné de voir le bandit que tu as méprisé prêcher la parole. Tu te diras, mais celui-là je le connais au quartier. Comment se fait-il que celui-ci soit en train de prêcher la parole de Dieu?
c'est un homme de mauvaise vie. Ou cette fille, je la connais. Tu seras choqué. Le réveil viendra et il est déjà là. Peut-être que tu ne sais pas ce que je suis en train de te dire. La Bible dit ce jour en Israël, il y avait tout le monde. Dieu ne fera pas cela en cachette. Il le fera publiquement. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu, ceux qui avaient peur sont sortis de la chambre. Et l'Esprit du Seigneur a envahi tout le monde. Certains entendaient l'autre parler dans sa langue. C'est-à-dire, moi je suis gourou, et puis je vois un Libanais parler gourou, qui n'a jamais vécu chez les gourous. C'est-à-dire, moi je suis guéré, et puis j'entends un Français parler guéré, alors qu'il n'a jamais vécu chez les guéris. Pour toi-même, tu es bêté, et tu commences à parler en langue en chinois. Et puis un Chinois est étonné de te voir parler en langue en chinois. Cela veut dire quoi? Dieu va faire ce jour-là l'impossible. Ce qu'on avait pour habitude de voir, et on dit, oui, ça Dieu peut le faire. On verra le contraire de ce qu'on a déjà écarté. Imagination. Le réveil ne vient pas juste parce que vous en avez besoin. Le réveil vient parce que Dieu veut établir son règne. Le réveil vient parce que toi qui m'entends, le réveil vient parce que Jésus-Christ a choisi ce pays. Ce pays appartient à Dieu. Ce que certains ont oublié, c'est que le premier président de ce pays a établi une alliance avec Israël. Il a fait le reboisement du désert. Depuis lors, la Côte d'Ivoire est devenue l'épouse de Dieu. Dieu pointe à chaque fois ce pays du doigt. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu, tout le monde a commencé à parler la langue. Tout le monde parle à langue. Ce fut le premier réveil, le jour de la Pentecôte. Et ce même jour, il y a eu 3000 convertis. Un coup, tout le monde est converti. Tout le monde a donné sa vie au Seigneur. Quand le réveil vient dans une nation, les conversions se font en masse. Quand le réveil vient dans une nation, c'est pas les mêmes chrétiens qui se promènent. C'est des bandits qui viennent à Jésus. C'est des voyous qui acceptent Jésus. C'est des gens de mauvaise vie qui donnent leur vie à Jésus. Quand le réveil vient dans une nation, c'est la prise de conscience des hommes. Quand le réveil vient dans une nation, les gens s'accrochent à Dieu et ils deviennent intimes au Saint-Esprit. Quand le réveil vient dans une nation, les gens aiment Dieu et ils adorent. Quand le réveil vient dans une nation, les gens cherchent Dieu. Ils ne le cherchent pas parce qu'ils ont des problèmes. Ils le cherchent parce qu'ils ont besoin de lui. Ils le cherchent parce qu'ils veulent être amis à lui. Ils le cherchent parce qu'ils développent une intimité avec lui. Quand le réveil vient dans une nation, on a l'amour de la parole, l'amour de l'évangile, l'amour de l'évangélisation, l'amour de la prière. Quand le réveil vient dans une nation, la paresse de prier sort. N'écoutez pas ceux qui diront, vous courez après les miracles. C'est maintenant. Tu verras de tes yeux un mort qu'on envoie à la morgue. Et puis un pasteur sort de nulle part et dit non, ramenez cet homme, il ne doit pas arriver à la morgue. Et il dit à l'homme, lève-toi, et il se lève. Je ne vous annonce pas des paroles comme ça. Tout grand réveil est marqué par un mouvement de guérison. Amen. De miracles, de prophéties authentiques. Le réveil ne se fait pas dans la parole. Le réveil, c'est pas prêcher et aller dormir. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les jeunes à l'époque c'était des brouteurs. Mais aujourd'hui, la jeunesse est en train de prendre conscience. On voit des gens qui prennent des locaux, ils font l'adoration jusqu'au matin. Vous savez c'est quoi? Ne soyez pas choqués de voir des enfants de 19 ans faire des miracles. À quoi vous vous attendez? Nous sommes dans les derniers temps, comme dit Joël. Amen. 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards des songes. Ne sois pas étonné qu'une femme est en train de prêcher. Et j'entends les gens, ils disent souvent, la femme prêche pas. Mais quel est le sexe du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est masculin ou féminin? Si vous me répondez, alors je dirais aux femmes de ne pas prêcher. Parce que Joël 2 dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Ne sois pas étonné de voir une femme dont tu connais la mauvaise vie prophétiser dans les jours à venir. Tu seras choqué. Lorsque le Saint-Esprit arrive, la loi n'existe plus. C'est la grâce. Le Saint-Esprit est le promoteur de la grâce. La loi disparaît. Regardez l'horizon. La puissance de Dieu sera prêchée. On n'est plus à cette heure. Il est là. Les gens ont problème. Et tu dis, Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité. Mais il y a un mort. On fait comment? Le Jésus que je prêche n'est plus dans le berceau. Je prêche un Jésus qui a gagné la mort. Un Jésus qui est capable de ressusciter la mort. Quel est ce Jésus qu'on prêche? Ce Jésus qu'on annonce et qu'on n'est pas capable de démontrer. La Bible dit, lorsque Pierre était dans la barque avec les autres disciples, Jésus leur a dit, dévancez-moi. Jésus annonçait la parole aux hommes, mais il fallait leur démontrer qu'il était capable et qu'il en était le maître. Il dit, dévancez-moi. Frère, il a attendu une heure où il n'y avait pas de pirogue, il n'y avait pas de pinasse pour traverser. Vers les minuit et demi, il dit, bon, est-ce que tu sais les moyens que les gens ont besoin? Toi, tu n'as pas besoin de ces mêmes moyens. L'essentiel, c'est d'arriver, non? Pendant que les gens sont dans la barque, Jésus dit, bateau est trop long. Frère, laisse-moi te dire, quand Dieu veut opérer autrement, laisse-le faire. Pendant que les disciples étaient dans la barque, ils ont traversé l'eau. À un bon milieu de l'eau, ils regardent. Voilà, Jesus Christ. Il a commencé à marcher sur l'eau. Les disciples disent, non, c'est pas notre Jésus qu'on connaît là. C'est un autre gars. Frère, le temps est arrivé. Où les gens diront, ce n'est pas mon frère que je connais là. Non, je suis étonné. Tu sais pourquoi? Parce que les gens tombent dans une position. Yes. Dans l'esprit, tu ne peux pas arriver à un niveau. Je vois mon Dieu te positionner quelque part, ils n'ont jamais imaginé. Écoute-moi bien, les disciples mangeaient avec Jésus, ils buvaient avec Jésus, c'est vrai. Ils parlaient avec Jésus,
Il prie avec Jésus. Mais quand il a commencé à marcher sur l'eau, on dit c'est un fantôme. Si tu continues d'être chrétien et puis dans ton quartier, on te reconnaît, c'est que rien n'a changé. La Bible dit, les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph. Alors que c'est eux-mêmes qui l'ont vendu. En vendant, tu m'as propulsé. En me critiquant, tu m'as propulsé. En m'humiliant, tu m'as propulsé. Lorsque les frères de Joseph sont arrivés, ils ont regardé Joseph. Ils ont discuté. C'est lui. C'est pas lui. C'est lui. C'est pas lui. Tu vas les reconnaître, mais eux, ils vont pas te reconnaître. Tu sais pourquoi? Parce que quand le réveil arrive dans ta vie, quand Dieu change l'aspect de ta vie, ton parfum même évangélise. Yes. Ton teint parle à ta faveur. Ta maison même parle de toi. Et ta voiture témoigne. Le réveil vient avec toutes les qualités. Quand le réveil arrive dans une nation, la situation économique de la nation change. Quand le réveil vient dans une nation, même les gens les plus pauvres sont heureux. Le réveil n'est pas seulement que spirituel, mais il touche toutes les couches de la société. La Bible dit, lorsque Jésus a marché sur l'eau, il y a une seule personne qui dit, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Mais viens. Il a commencé à marcher sur lui. Frère, quand tu marches avec quelqu'un, que tu ne fais pas comme la personne, c'est que tu n'as jamais marché comme elle. Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis au Christ. Dans votre marche avec Dieu, Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. L'église de Côte d'Ivoire, c'est quel Jésus tu as accepté? Jésus qui calomnie les pasteurs, c'est quel Jésus tu as accepté? Un Jésus qui dénigre, un Jésus qui n'est pas capable de démontrer la puissance, un Jésus qui divise, où il n'y a pas l'unité, un Jésus où il n'y a pas de soutien, où il y a les clans, c'est lequel tu as accepté? Parce que moi, mon Jésus, il unit. Il rassemble au Père des miracles. Il ne dénigre pas. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il n'a pas sélectionné ceux qui doivent venir à lui. Aujourd'hui, dans vos églises, on ne trouve même plus de prostituées. Parce que vous avez mis des critères pour que les gens ne viennent pas à votre église. Quand quelqu'un porte les losses, déjà vous l'avez déjà jugé. Quand il met tatouage, déjà tu l'as rejeté. Une église qui n'est pas une clinique. Quel est ce Jésus qui juge mais qui ne sauve pas? Église de Côte d'Ivoire. Le réveil vient pour que les gens qui ont mauvaise vie entrent à l'église. Amen. Et pour que la vie change. Vous serez en enfer. La parole, c'est de prêcher l'évangile avec amour. On condamne tout. On insulte tout le monde. Les gens peuvent venir à l'église. Ils sont obligés d'aller dans les sectes. C'est vrai. De toi. C'est quel évangile où il n'y a pas d'amour? Je n'ai jamais vu Jésus durant tout son parcours prêcher pour dire vous irez en enfer. Mais il a prêché l'amour. La parole avec amour. Il avait compassion des âmes. On a pitié des personnes. Il n'a pas de compassion. Lorsqu'on vient à l'église, tout ce que dans notre tête, quand tu fais programme, comment tu vas récupérer ton argent? Les gens ont peur de venir à l'église à cause de toi. Clan, 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 clan. Réseautage, réseautage, réseautage. Tout ça là, c'est quoi? On dit le corps du Christ. Tu n'es pas du corps du Christ. Lorsque dans une église, on n'est pas capable de se soutenir, de s'accepter, de se comprendre, d'aller dans la même direction. Ce n'est plus une église. Quelle est cette église où on pense qu'on est meilleur que l'autre? Quelle est cette église où le pasteur croit qu'il est plus saint, plus propre que son voisin? Le réveil ne viendra pas dans ces conditions. Le réveil viendra lorsque tu comprendras que la faiblesse du bras gauche est aussi la faiblesse du bras droit. Lorsque l'unité est dans une église, la Bible dit, je frapperai le berger et les troupeaux se disperseront. Aujourd'hui, tu penses que tu es fort. Mais une courte maladie t'enlève en vie. Et c'est fini. Est-ce que tu as idée de ça? Pasteur, tu n'aimes personne, tu t'aimes toi-même. Le corps du Christ est en train d'aller vers l'unité. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans l'assemblée qui m'écoutez, le réveil est uni. Il faut que ton cœur change et que tu aies l'amour. Si tu n'aimes personne, que tu prêches la parole, tu n'as jamais été un homme de Dieu. Jésus-Christ est unique. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est puissant. Amen.